Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui, Oui, tant mieux. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation, au fond, d'initiation à la sociologie. Dans le fond, la sociologie, c'est une des sciences qui est reliée aux sciences humaines. Il y en a plusieurs autres, l'histoire, la sociologie, la psychologie, il y en a plusieurs. Puis, est-ce que vous connaissez c'est quoi la sociologie? non, Non? pas vraiment. Mais tant mieux, je suis là pour ça aujourd'hui, pour vous expliquer c'est quoi. Dans le fond, en gros, là, la sociologie, c'est l'étude des humains en société. Donc, pour comprendre ça, il faut savoir c'est quoi une société. Puis dans le fond, là, dans la définition plus scientifique de la sociologie, c'est l'étude des êtres humains dans leur milieu social, où on peut trouver des explications sociologiques en vue de leur comportement ou des interactions entre les humains ou de la pression que la société a sur les individus. Dans le fond, ça va servir justement à comprendre puis à expliquer les phénomènes là, qui ont un sens commun à tout le monde dans une société. Dans le fond, pour comprendre c'est quoi l'étude des humains en société, il faut savoir c'est quoi une société. Est-ce que vous avez un peu une idée, ça pourrait être quoi une société? Ben, j'imagine que c'est un ensemble d'individus qui vivent ensemble. Ouais, c'est pas mal ça. Vous avez une partie de la réponse, là, mais on va voir plus en profondeur c'est quoi. Et dans le fond, une société, c'est un ensemble d'individus qui vivent ensemble, comme vous avez dit, qui partagent des normes et des comportements communs, puis une culture, des valeurs qui se partagent, en tout cas dans la majorité des personnes dans le groupe, ils interagissent entre eux pour coopérer, puis c'est ça, c'est un groupe qui forme une communauté. Là. Et pour plonger plus dans l'histoire de la sociologie, là, il y a plusieurs fondateurs, dans le fond, qui ont permis à cette science-là d'évoluer, même si elle est quand même jeune comme science. Là. Puis, justement, au début, c'était plus vers les années 1800 qu'on a commencé à avoir les premiers vrais sociologues. Puis pourquoi il n'y en avait pas avant, c'est parce qu'on se concentrait plus sur la société, dans la politique, la philosophie. C'est des sciences qui existent depuis plus longtemps. On s'intéressait à la société, mais on ne l'analysait pas autant. Je vais vous faire la présentation de certains fondateurs. C'est sûr qu'il y en a plusieurs autres, là, mais c'est des personnages importants, des sociologues importants que je connais un peu mieux. C'est pas le pays. En premier, il y a Karl Marx. Dans le fond, les trois que je vais vous présenter, là, c'est des sociologues qui ont fait leur recherche puis tout après la révolution industrielle. Ils s'intéressaient plus au capitalisme puis au début du mouvement, de quoi ça avait l'air. Puis c'est ça que Marx a fait, il a analysé le capitalisme après la révolution industrielle. Pour lui, le facteur qui était le plus important, c'était le facteur économique. Dans le fond, pour lui, c'est ça qui allait influencer la société et les individus. Vous connaissez peut-être de ses œuvres qu'il a écrites. C'est sûr qu'il y en a plusieurs. Non. Parce qu'il y en a une qui est quand même un peu populaire qui s'appelle le Communiste Manifesto. En fond, c'est un œuvre qui parle un peu de ses thèses, de comment lui, il voyait ça, parce que c'est un peu à cause de lui qu'il est communiste, ce mouvement-là. Puis c'est ça, dans le fond, selon lui, le changement social apparaissait à cause des inégalités entre les riches et les pauvres, là, surtout pendant le capitalisme, parce qu'il y en avait qui. Dans le fond, il y en a qui travaillaient, puis les autres se servaient du travail pour s'enrichir. C'était tout le temps dominant. Lui, c'est plus ça qu'il a analysé, avec le facteur économique. Puis il a apporté plusieurs concepts qui sont encore utilisés aujourd'hui en sociologie, comme le matérialisme historique, puis la différence entre l'infrastructure et la superstructure. Mais vu qu'on est limité dans le temps, mais je peux pas vous expliquer tout en détail c'est quoi. Après
Après ça, il y a Émile Durkheim. Lui, c'était plus le facteur démographique. Dans le fond, il est parti de la société traditionnelle avant la Révolution, puis au changement de la société industrielle. Parce qu'avant, c'était plus familial comme environnement, puis le monde était divisé. Puis après ça, la révolution industrielle, ben, tout le monde était regroupé pour travailler dans les industries toutes. C'est plusieurs personnes dans un même appartement. C'est ça. Analyser la société traditionnelle industrielle selon le mouvement des personnes d'un secteur à l'autre. Émile Durkheim a apporté un concept important qui s'appelle l'anomie sociale. Il s'en sert encore aujourd'hui comme concept. Dans le fond, c'est la situation où se trouvent les individus lorsque les règles sociales qui guident leur conduite et leurs aspirations, ils perdent du pouvoir. Donc, elles sont incompatibles entre elles, ou lorsque ils sont minés par du changement social, ben, elles doivent céder la place à des nouvelles. Ça, dans le fond, c'est quand les anciennes valeurs, le comportement ne fonctionne plus. Ensuite, on a Max Weber. Lui, c'était plus facteur culturel, les valeurs, les idéologies en société. Selon lui, la définition de la sociologie, c'est une science qui se propose de comprendre par les interprétations et l'activité sociale, les relations des individus, et qui pouvait expliquer en causalité son déroulement et les effets en société. Le facteur culturel, c'est selon lui ce qui a amené le changement social. C'était le changement des valeurs, des idéologies qui changeaient. C'est ça, il analyse le changement social par les valeurs, les croyances, tout ça. Et par exemple, dans l'ère où il vivait pendant le capitalisme, mais les visions. Mais pour que le capitalisme arrive, dans le fond, il fallait que la vision des gens puis leurs croyances les ouvrent à cette porte-là. Tu sais, si t'es fermé à ce genre d'exploitation-là. C'était pas pour l'argent, il n'y aurait plus de capitalisme. Non, c'est ça. Si t'es pas. Si mettons, tes croyances te permettent pas de croire que c'est correct d'amasser le plus d'argent possible, mais ça serait pas passé. Fait que lui, il analyse de cette façon-là. C'est ça. Fait que, tu sais, ces trois fondateurs qui sont importants, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont permis à la sociologie de se développer et de se complexifier. Puis, tu sais, chacun de ces sociologues-là, puis les autres qu'on n'a pas vus, ben, ils travaillent sur des visions différentes que je vais vous présenter à l'instant. Il y a trois modèles importants qui changent selon la perception des sociologues, puis selon le temps ou l'époque dans laquelle on se trouve. Il y a le déterminisme social, l'individualisme méthodologique, et le dernier, c'est l'interdépendance. En premier, le déterminisme social. Avec ce que vous voyez là, est-ce que vous pourriez avoir une idée de quoi ça pourrait être? Ben, c'est la société qui influence les individus. Exactement. Dans le fond, les institutions de la société, il peut y avoir l'éducation, l'Église, c'est des sortes d'institutions qui vont influencer sur les individus. Dans le fond, dans cette vision des choses, mais on prend moins en compte le pouvoir de l'individu, c'est la société qui a un pouvoir sur l'individu. On analyse seulement, on analyse juste la société, parce que l'individu n'a pas assez de pouvoir pour en rendre compte. Mettons, on pourrait prendre cette vision-là des choses, avec l'exemple de développement d'Internet. Dans le fond, vu que ça s'est développé, les aînés, eux autres, ils étaient pas prêts. Là. Fait qu'ils se sont isolés. Mais c'est un peu ça. L'individu n'avait pas de pouvoir, puis c'est la société avec ses institutions qui a amené ça. Après ça, il y a l'individualisme méthodologique. C'est le contraire de l'autre. Dans le fond, c'est l'individu qui a du pouvoir sur la société.
Les interactions entre les individus puis les actions qu'ils vont prendre, là, ça va changer la société. Par exemple, les manifestations, là, ça serait une des choses qui permettrait de changer la société par le pouvoir des individus. Puis ça encore, ça analyse juste l'individu, c'est juste un élément. Puis le dernier, on prend en compte vraiment la relation entre les deux. On analyse vraiment soit la société ou l'individu ensemble. Si on prend en compte les deux. Puis c'est plus nouveau comme façon de voir. Là. Parce qu'avant, c'était plus les vieilles. Les deux premières qu'on a vues, individualisme méthodologique puis déterminisme social. C'est plus les premiers sociologues, mais maintenant on se rend compte que les deux facteurs sont importants pour vraiment avoir des recherches qui ont de l'allure. Fait que les actions des individus ont du pouvoir sur la société, puis vice-versa, ce qui se passe dans la société, puis les institutions, puis tout ça, ben, ça va avoir une influence sur les individus. Fait on prend vraiment en compte les deux éléments. C'est pour ça que c'est plus complexe, mais que c'est plus complet aussi. Suite à ça, la sociologie, ça nous permet d'analyser des problèmes sociologiques. Je sais pas si vous en avez en tête. Ben avec l'image que là, probablement l'obésité, Oui, la pauvreté, c'est l'écart entre les riches et les pauvres. Ouais, c'en est tout dans le fond, des problèmes sociaux qui sont importants. Il y en a beaucoup. Puis c'est ça. Un problème social, ça survient après un changement social, dans le fond. Fait qu'il y a une modification, il y a comme un dérèglement, puis la société n'est comme pas habituée, les individus non plus. Fait que c'est là que ça va créer un problème social. Ben, j'en avais emmené d'autres, là, comme vous aviez dit avant. Il y a la pauvreté, l'écart entre les riches et les pauvres, c'est comme vous avez dit.